Hello, c'est Marion, vous me voyez généralement en vidéo, mais je vous retrouve désormais ici chaque semaine pour parler de légumes. Je vous donne mes meilleurs conseils et je vous partage mes recettes favorites. Sexy Veggie, le podcast où les fruits et légumes sont mis à nu. La pêche, et si on la gardait tout l'été ? Charnue, juteuse, sa peau est duveteuse à souhait. Elle me rappelle les goûters d'été, le jus qui dégouline sur les mains et les tartes de ma maman. Ma préférée lorsqu'il s'agit de la croquer ? La pêche plate. Mais quand il s'agit de la cuisiner, je la choisis jaune, ferme et sucrée. Bon, j'arrête avec la nostalgie, mais vous avez compris l'idée, j'adore la pêche. Et pour la faire passer à la casserole, je conseille toujours de prendre la jaune qui résiste mieux que la blanche à la cuisson. Pas besoin d'en faire trop pour la sublimer. J'aime tout simplement la faire rôtir au beurre et au sucre. Pour ça, je ne retire pas la peau, je découpe les pêches en deux et je les jette dans une poêle avec du beurre, du sucre ou du miel et de l'estragon ciselé. Quand j'obtiens une belle coloration, je les retire du feu et je les sers. Pas très compliqué, non ? J'adore les accompagner d'une boule de glace vanille pour la fraîcheur et même parfois d'une petite crème fouettée. Alors bien sûr, si à défaut d'avoir de la crème, vous avez plutôt l'âme pâtissière, je ne peux que vous recommander ma recette de tarte aux pêches et aux noisettes. Une association qui fonctionne à tous les coups. Pour ça, je me munis d'une jatte, je fouette du beurre pommade avec du sucre, puis j'ajoute des œufs et je fouette encore. J'incorpore ensuite des noisettes en poudre, de la farine et de la levure. Après avoir épluché et enlevé la peau de mes belles pêches, je les coupe en petits quartiers. Je beurre un moule à tarte, j'y verse la pâte, je dispose les fruits bien serrés en rosace, puis je parsème de noisettes hachées pour encore plus de texture. Je saupoudre d'une petite cuillère de sucre, ce n'est jamais trop, et j'enfourne à 180 pour 35 minutes. Et on ne se dépêche pas pour la manger, elle est encore meilleure quand on la laisse refroidir un peu. Il fait chaud et vous n'avez pas forcément envie de vous lancer dans la pâtisserie ? Pas de panique, j'ai la recette qu'il vous faut. Je ne vous parle pas d'une énième salade de fruits, mais d'une délicieuse boisson. Celle qu'on a envie de retrouver à son retour de la plage ou tout simplement au moment de l'apéro. J'ai nommé la sangria blanca. Attention, c'est extrêmement simple. Pour la sangria, je choisis 3 pêches jaunes, une orange, un citron vert, 2 pommes, une Granny Smith et une Pink Lady. Je coupe l'orange et le citron en rondelles, les pêches et les pommes en fines tranches. Je mets tous les fruits dans un grand pichet avec un peu de sucre et je laisse au frigo une petite heure. J'ajoute ensuite de la liqueur de pêche et 3 bouteilles de vin blanc pétillant. Je laisse reposer encore 2 heures au frais, le temps que la boisson s'imprègne de toutes les saveurs. Et au moment de servir, je glisse une branche de thym dans mon meilleur verre à sangria. Et voilà, pas besoin d'être une mixologue hors pair pour régaler la tablée. C'est la fin de cet épisode. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Retrouvez plus de contenu sur cuisineactuelle.fr et dans notre magazine en kiosque.